20%? Il y a 40% des Français en 2021 qui ne sont pas partis en vacances. Est-ce que tu sais du coup quels sont les pays les plus visités au monde? Est-ce que tu pourrais me sortir un top 3? La France? La France numéro 1. Les États-Unis? Numéro 3. L'Italie? Non, pas l'Italie. Quatrième pays le plus visité au monde en 2022, c'est la Turquie. Ok. Beaucoup de gens qui ont des calvities. Exactement. Moi, je suis pas là, je vais pas à la gare et je dis je veux un train pour le prochain train. Je prends le prochain train. Peu Et je vois ce importe. qui se passe. Justement, à quelle fréquence t'as besoin de prendre des vacances? Ouais. Moi, j'aimais bien les vacances scolaires. Je vais pas te mentir, toutes les 5-6 semaines, avoir 2 semaines de congé, c'est quand même pas dégueu. Aujourd'hui, tu me donnes 2 mois de vacances? C'est trop, genre. Comme tu le fais bien d'habitude, je rappelle qu'aujourd'hui Omaël donc ne connaît pas le sujet. C'est moi qui vais lui dire là tout de suite. Toujours la petite surprise. Et n'hésitez pas à proposer également des sujets. Le forms est dans la description. Très Aujourd'hui, bon rappel. je sais qu'on parle, je sais pas qu'on parle, je sais qu'on part bientôt tous les deux en vacances. Et dans cette période assez dure, hein, on va pas se cacher, novembre, travailler, c'est assez compliqué, c'est un peu la déprime. Je voulais qu'on parle un peu voyage. On a parlé la dernière fois d'expatriation, d'ailleurs si vous voulez aller regarder l'épisode, on avait parlé Canada. C'était plutôt sympa, donc allez voir l'épisode. Et là, je voulais parler vraiment voyage plaisir. Et je voulais un peu découvrir quel voyageur tu étais. Ouais, je détente. Voyage détente. Et donc pour ça, on va commencer par un petit quiz pour déterminer justement quel voyageur es-tu avant Ok. de rentrer un peu plus dans cette discussion. Il y a quelques petites questions avec des situations de vacances et on va voir ce que tu aurais choisi tout simplement. J'espère que c'est pas un tu préfères comme la dernière fois avec les pires pays du monde. Non, non, là c'est legit, c'est legit. Ok. Alors, première petite question. Quelle est la première chose que tu mets dans ta valise quand tu prépares tes vacances? Est-ce que c'est plutôt un maillot de bain, des chaussures de rando, ta planche de snow ou une valise? Non, toi c'est un sac à dos pour faire le tour du monde. Pas de valise, mon pote. Ouais. Ouais, moi, c'est un sac à dos, ouais. Et toi c'est sac à dos, tour du Ouais, c'est monde. sac à dos. Allez, on part sur une sélection. Une sélection sac à dos, très bien. Deuxième question, tu préfères quel type d'hébergement pour les vacances? Un gîte pour profiter avec tous tes proches, une chambre d'hôte pour rencontrer des gens, une cabane insolite pour le délire, ou à la belle étoile parce que pourquoi pas? Je pense qu'un gîte, c'est pas mal. Un gîte, c'est la bonne ambiance, c'est ambiance familiale, c'est cool. Ah, ça profite, tu profites. Ok. Voilà. Qui choisis-tu comme compagnon de vacances? Ta famille? Personne? Tes potes? Ou ta moitié? Aïe, 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 Ouais, fais c'est gaffe à ce que tu dis. compliqué. Situation compliquée. Je vais dire mes potes et ma moitié? Je peux pas en sélectionner deux mots. Bah, je vais dire, on va dire les copains. Allez, on va passer à les copains. Ah, les copains. Allez, les copains. Tiens, il y a une boutique de souvenirs. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton chemin, les souvenirs, c'est dans la tête. Est-ce que tu dévalises la boutique? Tu regardes s'ils ont pas un petit alcool local sympa? Ou tu choisis un bibelot ou un petit truc avec ton mec ou ta meuf pour le coup. Et ça rappellera Réponse, les bons moments. réponse numéro un, c'est Ouais. ciao. C'est ciao, il passe son chemin, pas de boutique de souvenirs. Ça marche, ça marche. Comment est-ce que tu prépares tes vacances? Tu traînes sur les forums pour lire les conseils de voyageurs, tu parles à tes proches, ta famille, tes amis, tu regardes les bons plans sur Internet, ou préparer pour toi, c'est pas important, on y va. Ouais, on y va. Allez, On y va? Allez. ouais. Il y a écrit préparer, oh non, je laisse ça aux autres. Ok. Ok, ça, j'aime bien cette question. Tu dois organiser le programme de demain matin. Tu choisis quoi? Oula, le matin, laissez-moi dormir. Ce ce sera découverte de la ville, on trouvera peut-être un marché local avec des bons fromages. Une séance massage histoire de se détendre, puis on enchaîne avec une petite visite de château. Ou alors tu demandes l'avis à tout le monde, ici c'est pas une dictature. Ah, c'est dur. J'aurais dit le 2, on fait une petite découverte de la ville, on va voir s'il n'y a pas un petit marché. Découverte de la ville. Allez, on va partir sur ça. Ah, allez, on part sur ça. Ok, et pour les repas, on fait comment? On va au resto, on fait les courses chez un producteur local, on se fait un kiff de papy dans une table d'hôte, ou alors peu importe, moi je m'occupe des boissons. C'était quoi la 2? La 2 c'était, on va faire les courses chez les producteurs du coin. Allez, on va partir sur ça. Allez, c'est un local ce mec. Il nous reste deux petites questions. Choisis ton mode de transport. Un vélo cargo, c'est un vélo avec de la Mm. place là-dedans. Une Comme un voiture, plus cargo. pratique. Le train parce que c'est écolo. Peu importe, tant que j'arrive à destination. Le train, voilà, c'est écolo, la planète. La planète avant tout. Et dernière question, choisis une destination en France en sachant que tu dois partir demain. Est-ce que tu vas dans les Pyrénées-Atlantiques? Tu vas visiter les châteaux de la Loire?
tu vas au Mont-Saint-Michel ou tu vas au cirque de la Réunion. J'imagine que c'est à la Réunion, c'est un paysage plutôt atypique. Je dirais les châteaux de la Loire. Je suis quand même Château très de très la Loire. château. J'aime bien les Ah, châteaux. il aime ça, les châteaux. Très bien, ça va nous permettre de savoir quel type de voyageur es-tu, Omel. Tu es un aventurier. Pour toi, les Yes! vacances doivent être insolites et te surprendre. Partir seul ou accompagné, ça ne te fait pas peur. Ce que tu veux, c'est l'aventure. Tu es la personne qui raconte ses nuits à la belle étoile dans une bulle, dans une cabane, dans les arbres, une roulotte, un pigeonnier ou encore une tour de château. Bref, quelqu'un qui n'hésite pas à s'aventurer hors des sentiers battus, et c'est pour ça que tes vacances sont toujours uniques. Ah, c'est assez proche de la réalité, je trouve. Tu vois, Et j'allais dire, est-ce c'est... que tu trouves que au final, ça te définit bien? À part la partie raconter mes histoires dans un château, dans un pigeonnier, ça, c'est pas forcément un truc que je fais. Mais non, c'est ce que je cherche à faire dans mes vacances. Je trouve que c'est cool, en fait, de partir, de découvrir des trucs. Typiquement, le road trip avec le backpack, tu vois. Ouais, Prendre ton sac à c'est... dos et partir, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup fait, que je kiffe faire aussi. Bon, je fais un peu moins maintenant, Ouais, mais c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est un des meilleurs moyens de vraiment découvrir un nouvel endroit. ok, ouais. Et après, bon, ça a ses inconvénients. Enfin, c'est pas des vacances reposantes, c'est pas des vacances vraiment chill où tu vas te poser et vraiment récupérer, recharger les batteries. C'est quelque chose qui va te demander plus d'énergie quand même. Euh, mais, euh, mais moi, je trouve que c'est vraiment cool de partir à l'aventure. Typiquement, tu pars et tu sais pas où tu dors le soir. Tu vois, tu prends le bus pour te Ouais. déplacer, tu prends ton billet de train sur le moment. Bon, ça peut être cher, mais faut C'est aller vrai dans que les c'est pays assez où c'est pas cher. marrant. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Tu m'as déjà pas mal raconté que tu fais ça et moi j'aime bien aussi ce côté. Je prévois pas forcément, enfin pas je prévois tout, mais je vais dormir chez l'habitant, je vais faire un truc sympa, je vais vraiment découvrir le pays plutôt que d'aller dans un hôtel ou quoi. Hmm, Mais par contre, ce côté planification, j'ai du mal. Moi, il faut quand même que j'ai organisé le truc à l'avance. Et c'est même pas pour me ouais. dire parce que j'ai peur de là où je vais dormir ou quoi. Parce qu'en soi, je pourrais dormir n'importe où, ça me dérangerait pas vraiment. Mais c'est plus que, je sais pas, j'ai l'impression que si j'organise pas le truc, je vais me retrouver dans une situation où, bah, je sais pas quoi faire, je sais pas où est-ce que je peux réserver, peut-être j'aurai pas de wifi, enfin, tu vois. Hmm, Mais après, je pense que ouais. c'est aussi ce côté-là, justement, que bah, les gens comme toi vont plus rechercher, où tu sais pas, et du coup, tu te démerdes. Ouais, bah au final, tu finis toujours par trouver une solution, hein, c'est ça le truc. Ça m'est jamais arrivé non plus de dormir dans la rue, tu vois, parce que j'avais Ouais. pas de solution. Euh, et puis de toute façon, je me dis que je pars pas non plus en ayant aucune. Enfin, je suis pas là, je vais pas à la gare et je dis je veux un train pour le prochain train. Je prends le prochain train Peu et je vois ce qui importe. se passe. Mais j'essaye quand même de me renseigner un petit minimum en avance pour voir un petit peu ce qu'il y a, ce que je peux faire, où est-ce que je pourrais dormir, etc. Ouais. Mais après, ça dépend des endroits. Enfin, le truc de pas avoir d'endroit réservé, enfin de pas avoir de chambre d'auberge de jeunesse ou quoi, je l'avais fait surtout quand j'étais au Sri Lanka. Et en gros, Hmm. enfin, on arrivait dans une nouvelle ville et on regardait sur Booking le jour même, tu vois, pour voir, parce que souvent tu as aussi des prix intéressants à la dernière minute. Ouais, dans 1 minute. Et, euh, et après, tu peux voir les trucs sur Internet, tu peux y aller, tu peux aussi négocier un petit peu avec eux si tu veux réduire un petit peu le prix de ta chambre ou des trucs comme ça. Du coup, je le fais pas partout non plus. Enfin, tu vois, en France, je pense que Oui. je ferais pas ça. Tu Ouais, parce que tu te fais vite éclater aussi en termes de prix à certains endroits, donc ça rend l'expérience vois. un peu plus compliquée. Bah justement, Oui. je voulais peut-être que par rapport à ça, parce que je savais que c'était un peu ton profil de voyageur, est-ce que ou tu pourrais nous dire, genre, pas ta pire expérience, mais genre une expérience galère, tu vois? Vraiment un moment où t'as un peu galéré à trouver le logement ou à te déplacer, et tu t'es retrouvé dans une situation un peu, pas forcément confortable pour toi, mais un peu galère. Ouais, je pense que ouais, au niveau logement, en tout cas, le moment le plus galère, c'était un moment où j'arrivais en Allemagne Ouais. et, euh, et j'avais pas d'endroit où dormir et je voulais pas non plus réserver une auberge de jeunesse parce que ça coûtait cher. Et en fait, je cherchais un Ah, logement, ouais, toujours l'Allemagne, hein, tu vois, où il y a des problèmes. ouais, galère ce pays. Mais en gros, j'arrivais, j'avais pas de logement parce que, enfin, j'étais pas en vacances, mais j'arrivais pour m'y installer et j'avais Ouais. pas de logement. Et du coup, le temps de trouver un logement, il fallait que je trouve une solution d'hébergement temporaire, quoi. Et j'avais pas envie de réserver une chambre dans un truc parce que ça coûtait une blinde. Et, Ok. euh, et je m'étais mis sur Couchsurfing, je sais pas si tu connais. Oui. Et sauf que les gens, enfin, je pense que les gens, ils sont un petit peu plus, ils font plus attention, tu vois. Ils sont pas là dès que je leur envoie un message dire OK, viens chez moi. Ah ouais, Les ok. gens, ils répondent. Déjà, les gens, ils sont pas très Réactif. réactifs. Voilà, merci. Les gens sont pas très réactifs. Et après, quand tu échanges avec eux,
Enfin, l'objectif aussi de Couchsurfing, c'est vraiment partager un moment, tu vois. C'est Oui, ok. Ouais. Mais de toute quelqu'un qui façon, d'ailleurs, t'héberge, mais tu partages quelque chose. je connais parce que tu m'en as parlé, hein. Ah, ouais. Sinon, je connaissais pas. Mais ouais, du coup, ils cherchent pas. C'est pas juste je trouve un abri pour la nuit, quoi. C'est plus Ouais, on vient partager, on partage un moment. c'est Ok. ça. Et moi, je m'étais pris un peu la dernière minute et j'étais là en train d'envoyer des messages, limite la veille ou 2 jours avant de partir, alors que souvent les gens, ils aiment bien prendre le temps d'échanger avec toi pour apprendre à te connaître un petit peu en amont. Et après, ils te disent, ouais, bah, tu peux venir tel à tel moment. Surtout que les gens, ils font ça gratuitement, donc ils sont pas toujours dispo non plus. Il faut Ouais. aussi avoir ça en compte. Euh, donc, euh, donc voilà, j'arrivais, j'avais pas de logement et j'avais pas d'endroit où dormir. Et il y avait un mec qui m'avait répondu, mais genre le jour où je suis arrivé, genre assez tard. Et du coup, il me répond par message, on commence à échanger. Et, euh, Ouais. et moi, j'avais pas d'endroit où dormir, donc en gros, j'étais arrivé là-bas et j'étais sur un banc en train de parler par message. Et vraiment, je donnais tout, tu vois, pour essayer de le convaincre que j'étais pas un scam, que j'étais une bonne Ouais, personne, t'inquiète. qu'il avait rien à craindre s'il m'hébergeait chez lui et tout. Et là, à un moment, je me rappelle, il m'a dit, mais est-ce que t'es vraiment une vraie personne et tout. Et je me rappelle, j'avais envoyé une photo et un selfie où, voilà, je suis réel. Et, euh, mais c'était cool, enfin, le courant est assez bien passé, et on avait un peu le même humour, il était assez sarcastique et tout, et c'est un truc que j'avais trouvé assez cool. Sympa Et ça. du coup, il m'avait hébergé pendant 2 nuits. euh, et après, j'ai gardé un peu contact avec lui aussi, donc c'était plutôt cool, et c'est aussi un petit peu le principe du truc. Mais si je devais vraiment parler d'un moment galère, c'était ça, quoi. Enfin, quand tu Ouais, sais, t'as dû faire beaucoup d'efforts pour arriver au ouais, final à dormir deux quand tu jours chez sais, quelqu'un, quoi. ouais, et puis quand tu sais pas où tu vas dormir, ça a aussi ce côté stressant, tu vois. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, enfin en fonction de l'heure aussi, tu commences à te dire bon, Mm. j'ai pas de solution en fait. Ouais, ah, il fait nuit là. Mais j'ai envie de dire, on a la chance quand même de toujours avoir la solution de bon, ben, je vais aller prendre une chambre dans une auberge la plus pourrie, mais bon, tu vas quand même la Oui, payer 30, 40 balles à la dernière minute, tu vois. ouais. Mais c'est pas viable, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose que tu as envie de faire et c'est pas quelque chose qui va être possible sur plus d'une nuit, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Bah ok, merci pour ce petit partage d'expérience. Je savais qu'il y avait des petites galères, donc ça m'intéressait de savoir parce que je sais pas si c'est enfin je pense pas que ce soit la majorité des gens qui voient un peu ce côté voyage, genre je vais partir sans rien prévoir, etc. Et je pense qu'à l'inverse, il y a des gens qu'il faut que ce soit hyper carré, tout Mm. prévu, pas de galère, pas de pour bien profiter des vacances. Et donc je peux comprendre un petit peu les deux points. Euh, Est-ce oui. que pour toi, les vacances, est-ce que par exemple, si tu vas chez des gens, c'est des vacances? Ou est-ce qu'il faut vraiment que tu sois dans ta bulle et que ce soit juste toi ou la personne avec qui tu pars? Ça dépend. Déjà, ça évolue avec le temps, on va dire. Ouais. Parce que forcément, bah, je sais pas, il y a 3-4 ans, même, je dirais moins longtemps que ça, on va dire juste avant le Covid, bah ouais, quand je partais en vacances, quand t'as pas un gros budget, bah, souvent, même sur Airbnb, tu réserves quelque chose et t'es chez les gens, tu vois. Mm. Genre, je me souviens, il y a 4 ans, je crois, ou 3 ans, je fais un voyage à Londres, et que Londres, un Airbnb, c'est, si tu veux un logement entier, comme c'est écrit, mais que pour toi, c'est 150 la nuit minimum, quoi. Ouais. Ou alors t'es à 1 heure de Londres, ce qui est pas très intéressant non plus. Et du coup, on avait enchaîné, je crois, deux Airbnb ou trois. Et à chaque fois, on était chez des gens. Ouais. Et c'était sympa en fait. T'as pas forcément énormément d'interaction avec l'autre, mais quand ça se passe bien et que les gens sont encore dans cette dynamique Airbnb aussi. Hein, parce que maintenant, c'est Hmm. devenu juste j'ai un L'idée appart originale, tu veux dire. secondaire. Ouais, l'idée originale du Ouais, Airbnb. ouais. Je trouve que ça. Ouais, j'ai eu des expériences sympas et donc moi, je trouve que c'est quand même des vacances. Après, c'est sûr que quand tu commences à vouloir un peu plus de confort, être sûr de faire ce que tu veux quand tu veux et être chill, te reposer, bah tout de suite, tu vas chercher quelque chose où t'es dans ta bulle. Ouais. Hmm. Pour Ouais. moi, je dirais pas que c'est pas des vacances, mais si tu recherches du confort, c'est sûr que. Voilà. Ouais. Mais est-ce que du coup, par exemple, si, je sais pas, tu pars en France, par exemple, et que Hmm. tu vas passer... Parce que moi, par exemple, je te donne ça comme exemple, mais quand j'étais petit, Ouais. avec ma mère, avec mon frère, tu vois, on partait en vacances, et souvent, on allait, bah, je sais pas, on allait soit voir de la famille, soit des amis de ma mère, tu vois, et Mhm. on allait passer, je sais pas, une semaine là-bas, et c'était des vacances, quoi, tu vois. Alors que Ouais. pas dans ton truc à toi, tu vas passer une semaine chez des gens, mais moi, je trouve que pour moi, c'était des vacances, tu vois. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Bah si, si, pour moi, c'est des vacances. Après, bah, moi, quand j'étais petit, j'allais tout le temps à Paris. Enfin, j'allais chez mes grands-parents, en fait. Hmm. Et en général, on voyait pas mal nos cousins et tout, mais là, c'était plus la famille que des amis, mais oui, c'était tout le temps mes vacances, quoi. On partait pas toujours à l'étranger ou quoi, les vacances, c'était, bah, on est chez les grands-parents, et voilà, quoi. Ouais. Oui, non, mais la famille, enfin, c'est pareil, tu vois, t'es chez des gens, Oui, c'est ça le truc. Enfin, il y a le côté, tu pars en vacances et tu rends visite à des gens. ouais. Oui, oui, non, c'est sûr. Non, pour moi, c'est des vacances aussi, hein. C'est des vacances aussi. Ok, bah, je Et, suis assez d'accord.
Ouais, bah du coup, ouais. Je pense que c'est aussi quand t'as l'habitude, quand tu le fais les choses petits, quand t'as Mm. l'habitude d'aller chez les gens et que tu sais que c'est un moment quand même où t'es en vacances. Du coup, Oui, derrière, tu peux aussi te dire que moi, demain, je sais pas, on fait une semaine et je sais qu'il y a des potes qui viennent, je vais vraiment considérer ça comme des vacances. Si j'ai posé des ouais. congés et que j'ai décidé de faire un truc comme ça, ce sera grave cool, tu vois. Mm. Il n'y a pas que aller à l'autre bout du monde avec ta moitié et te poser dans un hôtel ou dans un truc et rien faire. Ouais, Pour ouais. moi, les deux sont des vacances. Ok. Et justement, à quelle fréquence t'as besoin de prendre des vacances? Pour toi, c'est quoi la parfaite fréquence sur une année pour te dire le taf me casse pas trop les couilles, j'ai eu le temps de respirer, tu vois? Quelle fréquence tu dirais? Oula. Moi, j'aimais bien les vacances scolaires, hein. Je vais pas te mentir. Toutes les 5 6 semaines, avoir 2 semaines de congé. Et puis avoir 2 bons mois en été, c'est quand même pas dégueu. Ouais, Donc, l'idéal, ça serait quelque chose qui se rapproche de ça. Après, c'est compliqué. c'est un peu compliqué, faut pas se Mais mentir. ouais, c'est une bonne fréquence, quoi. Ok, et est-ce que tu préférais avoir, on part sur les vacances scolaires, la Toussaint, Noël, tout ça, est-ce que tu préfères avoir toutes tes périodes de vacances, sauf les 2 mois d'été, ou tous les ans, t'as pas de vacances, mais t'as 2 mois en été? Non, dans toutes les périodes de vacances. Je Je suis trouve d'accord. que... Après, c'est aussi bien de faire une grosse coupure, tu vois, au milieu de l'année, mais je pense que de... Enfin, qu'est-ce que je vais faire pendant 2 mois, tu vois? C'est ça le Oui, truc aussi. on est d'accord, et c'était un peu ma question. Moi, je trouve que 2 mois, c'est trop long. Ouais, Enfin, après, quand t'es ouais. petit, c'est sûr que t'as toujours, je sais pas, tu vas faire un truc de sport à droite à gauche, il se passe des trucs, t'es content, t'es petit, mais Ouais, en vrai, tu vas au centre de loisirs, tu fais une colo, ou voilà. même tu t'amuses avec tes potes. Enfin, oui, t'es content de pas Mais aller à l'école. aujourd'hui, tu me donnes 2 mois de vacances, c'est trop, genre. Ouais, ouais, J'aurais ou alors, l'impression faut que ce soit... Enfin, sauf si, bien sûr, j'ai prévu de faire 2 mois, faire un road trip en Australie et que ça dure 2 mois, là, je pense pas que ce sera trop, mais sinon, j'ai l'impression que c'est trop de vacances, quoi. Ouais. Bah, disons qu'en fait, avoir 2 semaines de break sans rien avoir de prévu, 2 mois, pardon, de break sans rien avoir de prévu, c'est trop. Après, comme tu dis, si tu vraiment t'as 2 mois qui sont là et tu t'en profites pour faire un gros truc qui va te prendre déjà, je sais pas, même si ça te prend un mois et demi, bah, c'est déjà pas mal. Après, ça te laisse 2 semaines pour faire autre chose, pour souffler. Ouais. Mais c'est vrai que 2 mois, c'est long. Et 2 semaines, enfin, je trouve que 2 semaines très régulièrement, tu vois, c'est bien. Si vraiment on alternait toutes les 6 semaines, 2 semaines de vacances, ça serait parfait. Tu vas être prof, toi. Sans avoir 2 mois en été, tu vois. Tu vas être prof. Après, bon. Ouais, 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 faut être prof. Ouais, D'ailleurs, vous pouvez regarder l'épisode sur les profs. ouais, c'est vrai. On en a parlé, mais ouais, je suis plutôt d'accord. Je trouve que c'est bien, 2 semaines, c'est bien. Et mon autre question, c'était justement, est-ce que tu peux faire des vacances où tu fais rien? C'est-à-dire, est-ce que pour toi, parce que des fois, je me dis, tu vois, quand je bosse et tout, t'aimerais trop avoir une semaine où tu fais rien. Hmm. Mais si j'ai cette semaine où je fais rien et que je fais rien, j'ai l'impression que j'ai un peu gâché mes vacances. Ouais. Du coup, je suis un peu partagé entre est-ce qu'une semaine de repos où tu restes bah, là où tu vis typiquement et que tu fais pas spécialement, ou alors tu rentres juste chez tes parents, un truc comme ça, tu vois. Est-ce que pour Hmm. toi c'est quelque chose que tu ferais ou au final t'aurais l'impression quand même de perdre un peu de temps de vacances? Bah, après, tout dépend de ce que tu appelles ne rien faire, mais si je rentre chez mes parents, tu vois, avoir une semaine où j'ai rien de prévu, ça va pas me déranger, mais je sais que je vais Ouais, pouvoir faire quand même, je sais pas, aller faire une rando, vu qu'il y a la montagne à côté, ouais. faire ci, faire ça à droite à gauche. Après, une semaine où je fais vraiment rien du tout, enfin, moi, si je suis très fatigué, ok, je prends, enfin, au bout de 3 jours, où je fais des grasses mat et je dors beaucoup, enfin, c'est bon, quoi, ça va. Ouais, Pas besoin de... c'est ça. 3 jours, ça suffit, je pense. Donc, plus après, je vois pas trop l'intérêt d'avoir plus de temps pour ne rien faire. Mais c'est bien aussi de ne rien avoir de prévu, tu vois, et de Hmm. laisser un peu de place à l'imprévu. Voilà. Oui, voilà, on repart sur l'aventurier là. Il y a Non, ton mais instinct aventurier qui repart. même sans le côté aventurier, tu vois, mais si t'as rien de spécialement de prévu, tu vas être plus spontané. Tu vas pouvoir proposer des choses à des gens, tu vas pouvoir aussi accepter plus facilement des choses qu'on te propose que tu n'aurais pas forcément eu le temps d'accepter en temps normal. Ouais. Et après, je pense que tu trouves toujours quelque chose à faire. Et après, enfin, rester une semaine sans rien faire du tout, ça me paraît très compliqué, tu vois. Hmm. Si j'ai une semaine où je fais rien du tout, je vais essayer d'avancer, tu vois, sur le montage qu'on a pour les épisodes, ou préparer des épisodes, Ouais. ou autre chose, tu vois, essayer Pas avoir zéro objectif de la semaine, quoi. Ouais, voilà. Parce que c'est un peu. C'est vrai que t'as un peu l'impression de perdre ton temps sinon. Ouais, Mais ce qui était ouais. moins le cas avant, tu vois. Moi, je pense qu'il y a peut-être 5 6 ans de ça, si j'avais rien à faire de ma semaine, c'était très bien, quoi. Oui, J'avais pas ouais, d'objectif dans la vie, j'étais un peu fatigué, je fais ma grasse match, je casse YouTube et puis terminé, quoi. C'est pas très grave s'il y a pas d'objectif dans la vie. Ça ouais, c'est évolue. clair. Non, c'est vrai que je pense que ça évolue. Bah, typiquement, quand t'es gosse, tu vois, tu peux passer une semaine enfin, t'as pas d'objectif quand t'es gosse, donc tu fais Ouais, rien de spécial. pas de stress, pas d'objectif, rien à faire. Mais c'est ça qui est cool, Ouais, c'est c'est ce ça, côté j'aimerais bien être innocence. un gamin. De nouveau. Mec, qu'est-ce que tu serais prêt à sacrifier pour retourner en enfance? Toute ma famille.
Et du coup, je reviens, je suis tout seul. Ah bah merde. Ah bah, dommage. Bon, bah, t'as pris une famille d'accueil? Du coup, Tu seras en foyer. je serai un foyer, c'est ça. Non, mais ouais, Super. je serais pas prêt à sacrifier, c'est compliqué, mais c'était la belle vie, hein. C'était vraiment la belle vie. Et les vacances, encore plus. Ouais. Euh, J'avais une dernière petite question avant de parler d'une statistique assez intéressante que j'ai trouvée sur un peu le tourisme. Mais je voulais savoir pour toi, c'est quoi un beau budget vacances? Et on va dire que tu pars 2 semaines. Donc c'est où tu veux. Ça peut être en France, ça peut être à l'étranger, ça peut être dans un pays cher comme un pays pas cher, forcément ça change. Mais Mm. un beau budget vacances pour toi, c'est quoi? On peut partir sur un budget par jour. Ouais. Du coup, qui prend pas en compte le transport. Qui prend Parce pas que en si compte je le peux. transport, ok. Ouais. Moi, je pense qu'un beau budget par jour au niveau. Enfin, un beau budget, donc quelque chose de bien, quoi. Oui, un beau budget, pas forcément tous les jours je peux me faire un massage et un resto 3 étoiles, Ouais, mais plus toi pour passer des bonnes vacances où t'as à la fois ce que tu cherches quand tu pars en vacances, peut-être le côté ouais. aventure, mais aussi du confort quand tu le veux, tu vois, c'est quoi un bon budget, quoi. Je pense que 50 euros, allez, on va dire 75 euros. Ouais, Ça comprend une nuitée, ça comprend de quoi manger matin, midi et soir. Enfin, je pars pas du tout du principe que je me fais des restos. Moi, ça me va très bien de me prendre des trucs au supermarché, de me faire des sandwichs. ouais, parce que sauf Et si à tu la fais un limite, resto, c'est fini. ouais, voilà. Et à Budget la limite, tu éclaté. vois, 75 euros, c'est un resto. Terminé. C'est ça mes vacances, mec. Moi, je vais à un endroit, je me fais un resto et puis après, je dors dans la rue. Voilà. Non, mais 75 balles avec du coup une nuitée, de quoi manger pendant toute la journée, tu vois. Après, peut-être que je vais me Ouais. faire un resto une fois dans la semaine, mais voilà. Oui, Et puis de quoi te déplacer sur place, donc ça veut dire soit bus, soit train, soit en tuk-tuk. fonction de l'endroit où tu veux aller sur la journée. Et en général, j'essaie plutôt de faire des trucs gratuits que des trucs payants, donc voilà. Donc ça Donc, tient, ouais. ouais, après, enfin, encore une fois, tout dépend de où tu vas, tu vois. Si Oui, tu vas, tu vas à New York, ouais, 75 euros, tu fais rien. ouais, clairement. Alors que si tu vas en Pologne ou un truc comme ça, bah, avec Ouais, 75 euros, tu peux déjà faire beaucoup plus. ouais. Donc tout dépend. Mais ouais, ça me paraît être un budget pas trop mal en Europe, tu vois. En Europe de l'Est, 75 euros par jour. Et c'est déjà un beau budget, je trouve. Ok. Ouais, Parce que donc tu pars ouais, 10 ça veut dire jours. si tu pars 10 jours, on va arriver, ça veut dire qu'on arrive presque à, on arrive un peu moins de 1 000 euros sur deux Ouais. semaines, Et ça, sans compter le transport pour y aller et revenir, sans quoi. compter le transport. Et du coup, quand tu dis 75, tu dis par personne, imagine que t'es deux, tu vois. Ouais. Donc Bah ouais, 75 bah par après, personne, ouais. oui, oui, forcément, si Ah, tu payes à manger pour deux personnes 3 fois déjà, même si c'est pas au resto et que tu dois dormir derrière, ça reste compliqué quand ouais. même. Après, tu Donc, fais pas forcément x2 quand t'es deux, mais non, parce tu qu'il fais y a pas des coûts forcément du fois coup deux. qui s'amortissent, mais Mais du coup, globalement, on va dire que ton budget, étant donné que si tu pars loin et qu'on met un vol du coup qui va coûter au moins 500 euros, hmm, on va dire qu'on est à peu près, on est entre 1 500 et 2 000 pour un voyage de 2 semaines assez loin. ouais. Pas en France, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais après, encore une fois, tu vois, typiquement, si tu pars dans un pays où c'est pas cher, tu pars loin, mais tu pars dans un pays où la vie est pas chère. Bah, Ouais. du coup, ça fera encore un plus beau budget, quoi. Si tu pars avec le même Oui, prix, mais des fois, tu te tu fais peux un peu faire plus de éclater sur choses. le vol aussi, quoi. Ouais, Ton ouais, vol, il passe de 500 à 850. Et après, c'est sûr que sur place, du coup, tu vis avec tes 75 beaucoup mieux que si t'es, même en France, hein, 75 mm, euros par jour en France, tu fais pas grand-chose, hein. ouais. Tu vas boire Bah, un c'est déjà coca à si Paris à 5 euros, mec, je sais pas où déjà tu si tu te dors. fais, tu te fais disons que tu te fais 3 repas par jour, tu prends un menu à chaque fois en boulangerie, ça te coûte déjà entre 8 et 10, et Oui, encore, ouais, ça te fait déjà 30. ouais, Et après, il te reste 40, 45 euros pour pour dormir. dormir. Voilà, bah, c'est fini. Airbnb dans Paris, déjà, c'est mort. Ce sera Ouais. pas. Ou alors chambre partagée. Ouais. Chambre Peut-être que partagée, je logement connais pas le partagé. prix des auberges de jeunesse, tu vois. Je sais pas s'il y a des auberges de jeunesse qui sont vraiment pas chères sur À Paris, mon par avis, on exemple. est sur ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'il n'y a pas en dessous de 30, 35 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, donc tu fais pas. Après l'avantage à Paris, c'est que tu peux quand même faire des choses sans payer, quoi. Tu peux te balader Ouais, et. Bon, après, peut-être tu prends un ticket de métro, allez, 4 balles. Tu prends 2 tickets de métro. c'est bon. Ouais, je pense qu'avec Et 75 balles, tu vois, on pourrait arriver à se débrouiller quand même sur Paris, hein. bah, parce que comme tu as dit, tu as beaucoup de choses. Déjà, le temps que tu visites Paris sans faire les trucs payants, tu as déjà pas Mm. mal de choses à faire. Donc après, tu mets Ouais, juste bouffe logement, mais c'est juste tu te fais un peu éclater. Enfin, t'as pas un truc qualitatif pour le prix, mais tu peux t'en sortir. ouais. Ouais. Mais après, enfin, encore une fois, de mon côté, quand je pars faire un voyage un peu aventure, je m'en bats les couilles que. Pardon, excusez-moi. Je m'en Ah, fiche foot. que mon logement soit nul, tu vois. Enfin, j'y suis juste pour Ouais. dormir le reste de la journée, je fais autre Si tu es chose. pour dormir, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est sûr.
Ok, ok, très intéressant. Bah écoute, je voulais qu'on clôture un peu avec une petite stat que j'avais trouvée. Est-ce que tu sais du coup quels sont les pays les plus visités au monde? J'ai des stats de 2022. Est-ce que tu pourrais me sortir un top 3? La France? La France numéro un. Très bonne Ouais. réponse. Les pays les plus visités au monde, Ouais. les États-Unis. Numéro 3. Va-t-il Et faire le numéro carton 2, plein? Numéro 2. l'Italie. Non, pas l'Italie. Ah putain. C'est C'est en c'est- Europe? c'est en Europe. Le Royaume-Uni? Non, L'Espagne? non, oui. Ok. C'est l'Espagne qui est numéro 2. Donc France, Espagne, États-Unis. Et je vais quand même te donner le quatrième, puisque j'aurais pas trouvé. Quatrième pays le plus visité au monde en 2022, c'est la Turquie. Ok. Beaucoup de gens qui ont des calvities. Exactement, il y a un problème de calvitie apparemment assez proéminent. Mais ouais, donc la France a accueilli 75 millions de touristes en 2022 pour des recettes à 58 milliards d'euros. C'est quand même Ouais. énorme, je trouve. Et je trouve ça ouf. La France, c'est pas un si grand pays que ça, hein, quand Mm. Et je me demande combien de ces personnes sont venues juste à Paris, tu vois. même. Ouais, c'est ça le truc, c'est que comme Paris, c'est aussi la ville, la plus belle ville du monde. Ouais. Forcément, je pense que ça représente un énorme pourcentage. Euh, et toujours dans cette petite veine de statistiques, je voulais parler des Français. Et est-ce que tu sais le pourcentage de gens qui ne sont pas partis en vacances en 2021 en France? Donc sur la population totale, Oh. quelle partie part en vacances en France, à l'étranger ou ne part pas en vacances? J'étais Donc la aussi partie qui assez ne étonné, part hein. pas en vacances, Ouais, je dirais qu'il y en a quand même pas mal, hein. Je dirais c'est le peut-être chiffre qui m'a le plus 20%. étonné quand même. Combien? 20%. Il y a 40% des Français en 2021 qui ne sont pas partis en vacances. Ah oui, Presque la moitié de la 40. population. Ouais. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est Et beaucoup. c'est vraiment beaucoup, je trouve. Et on a du coup 52% des Français qui sont partis en vacances en France. Ok. Après, en 2021, c'était peut-être une année aussi un peu spéciale. Ouais, Je me rappelle, je sais plus si c'était 2021 ou bah, peut-être plus 2020 encore. oui, Mais du 2020 coup, encore tout plus, était je pense. fermé et enfin, Les gens restaient chez eux. ouais, mais même les gens partaient beaucoup en France. Je me rappelle, Partaient chez eux, oui. C'est ça. ouais, ils partaient dans leur résidence secondaire, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Je pense que c'est ce qui explique les chiffres et je pense que ça a peut-être Ouais. aussi mis une nouvelle dynamique. Les gens Mm. se sont dit, bah, c'est sympa de partir en France. Après, il y a peut-être aussi, c'est peut-être aussi pour ça que cette année-là, il y a moins de personnes qui sont parties en vacances. Je sais pas si le 40%, c'est quelque chose qui est assez régulier au fil des ans. Ouais. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était peut-être un peu plus compliqué. Ouais. Ouais. Mais du coup, ça fait moins de 10% des gens qui partent, enfin en 2021, qui sont partis à l'étranger, du moins en vacances. Ok. Ouais. Donc quand même Ouais, je une pensais grande pas, tu partie vois. qui... Ouais, moi non plus. J'aurais pensé qu'il y avait quand même, je sais pas moi, 20-25% des gens qui partent à l'étranger, tu vois. Mm. Et j'aurais plus dit Ouais. comme toi, 20 ou 25% des gens qui sont pas partis en vacances. Là, on est quand même à Mm. 40%. Ça fait quand même beaucoup, je trouve. Ouais. Après 2020, est-ce que je suis parti en vacances? Je crois pas. Ouais, À tu fais peut-être l'étranger. partie de ces statistiques. 2021, tu disais? Ouais, 2021, ouais. Ouais. Ouais, je sais plus. Ouais, je crois que si, quand même. Je sais plus. Mais ouais, c'est vrai que. Après, je sais pas si c'est parce que c'est des questions de moyens, ou c'est des questions de temps, ou c'est les deux. Enfin, il y a forcément les deux, mais la part Ouais, de chacun, tu vois. ouais. Euh, mais c'est vrai que ça serait bien si tout le monde pouvait partir en vacances. Ce C'est serait bien quand les même pas vacances. mal. Ouais, au moins une fois par an, quoi. Ça serait plutôt pas mal. Ouais. Mais je sais que, en tout cas pour les jeunes, je m'arrêterai là-dessus, hein, mais je crois que le gouvernement a mis en place un programme où tu peux avoir jusqu'à 200 € pour partir en vacances, quelque chose comme ça, pour les moins J'ai de vu un truc comme 25, ça, je mais sais je plus. sais, ouais. J'ai pas vu la population qui était touchée par ça, mais j'ai vu qu'il y avait une initiative. Ouais. Allez voir, Allez renseignez-vous. voir, dites-nous. Hein, on n'est Ouais. pas cultivé, allez, allez voir et dites-nous en commentaire. Et dites-nous où est-ce que vous serez parti en vacances, tout simplement. Où est-ce que vous êtes parti en vacances? Est-ce que vous aimez les vacances? Et s'il y a quelqu'un qui aime pas les vacances, qui nous le dise aussi. Parce que là, on pourra débattre. Et si vous êtes parti en Turquie pour vous faire refaire le scalp, vous pouvez aussi nous en parler, nous donner les bonnes adresses, parce que peut-être que ça nous touchera aussi d'ici quelques années, donc c'est On ne toujours sait bon à jamais. prendre. On ne sait jamais. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode sur les vacances. On espère que vous partez bientôt en vacances, que peu importe quand vous regardez cet épisode, vous êtes peut-être en vacances et que ça vous a détendu pendant une petite demi-heure. Bon, Mike, je te laisse le mot de la fin. Muchas gracias, afición. Bonne soirée, bonne journée. À bientôt. Bye. Ouh, ciao, 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 ciao. ciao.